Bonjour à tous et bienvenue pour de nouveaux conseils de scientification du professeur Sébastien, pratiquement les derniers, parce que bientôt c'est le déconfinement, et moi aussi j'ai envie de déconfiner, alors profitez-en pour poser des questions. C'est très chargé aujourd'hui, on va traquer très vite. Eh oui, il y a eu des incohérences. Une des incohérences m'a été envoyée par quelqu'un qui suit cette rubrique, c'est le fait d'éternuer dans la Manche. Voilà, c'est très bien si vous y habitez, dans la Manche, ou dans le Pas-de-Calais. Mais quand vous êtes d'en bas, ça fait une trotte pour y monter, c'est incohérent. Après, vous avez le fait de tous se laver les mains, et les manchots. Ils ont pensé aux manchots, qu'en plus les pauvres, ils ne peuvent même pas sortir sur le balcon pour applaudir le personnel soignant. Non, c'est incohérent, c'est incohérent. Puis la dernière incohérence, c'est le port du masque obligatoire pour tout le monde. Oui. Comment on va reconnaître les braqueurs dans une banque si tout le monde dit le masque, hein? La police qui vient sur le hold-up, elle est capable de tirer sur les clients. Hein? Peut-être même, ils sont capables de se tirer sur eux-mêmes. Hein? Et oui, parce qu'ils obéissent à Castaner. Hein? Castaner, lui, il ne porte pas le masque. Non? Il a dit que le masque en poil de barbe, ça suffisait. Attends, c'est Castaner. Hein? Eh bien, c'est parce que dans ce pays, la culture, c'est plus important que la bouffe. Voilà. Ou si vous préférez, la culture, c'est plus important que l'agriculture. Ben oui. Ben sinon, Macron, pourquoi il aurait filé une mission à Stéphane Bern pour faire un loto pour le patrimoine et qu'il n'a pas filé une mission à José Bové pour faire un loto pour sauver les paysans qui se suicident? Hein, ça veut bien dire que c'est plus important, hein, la culture, que le reste. Hein. En même temps, c'est bien, hein, parce que les musées sont symboliques du confinement. Toutes les grandes œuvres d'art sont symboliques. Il faut qu'on voit ça, vous voyez. Par exemple, la Vénus de Milo, elle est symbolique du confinement. Elle n'a pas de bras. Donc c'est symbolique qu'il ne fallait pas se serrer la main. C'est ça l'intérêt des œuvres d'art qui traversent le temps, qui sont toujours... Le penseur de Rodin, c'est symbolique de Benjamin Griveaux. Et oui, mais Benjamin Griveaux, que pense, quand je pense que si je m'étais branlé 2 mois plus tard, on en aurait parlé 10 fois moins. Vous voyez, c'est symbolique, c'est complètement symbolique. Le radeau de la Méduse, tous ces gens qui sont en train de se noyer depuis le confinement, il n'y en a plus des migrants, on n'en parle plus des migrants qui se noient dans la Méditerranée, c'est symbolique. Hein. Et alors le plus grand symbole, c'est quand même la Joconde. La Joconde, le sourire, là, qui est symbolique de toutes les épouses au foyer, qui ont pu coincer leur bec pendant 2 mois. Pendant 2 mois, il n'est pas allé voir les copains, il n'a pas regardé les matchs de foot, il n'est pas allé courir les filles, elles ont une banane comme ça. Ça, c'est le génie de Léonard de Vinci qui a tout fait en avance, quoi. Même les autoroutes, c'est lui, de Vinci. Les autoroutes, c'est lui, de Vinci. Il était fort. Alors ça c'est facile, résoudre le problème des EHPAD, il faut supprimer les vieux, voilà, parce que mieux, ça sert à rien, voilà, mieux, ça sert à rien, ça te coûte en retraite, mieux, ça fout rien de la journée, c'est improductif, hein. Mieux, ça sert à rien, je dis, ça coûte un pognon fou, en Scrabble, en Montescalier Stana, en dentier, tout ça, non, il faut supprimer les vieux, nous les scientifiques, on pense, et même nous les scientifiques, on pense qu'il ne faut pas attendre qu'ils soient vieux, les vieux, il faut les supprimer à la naissance, voilà. Ça, voilà, à la naissance, il faut les supprimer. Ah ben, nous avons fait des recherches et nous avons établi un classement, nous les chercheurs, les scientifiques, en fantasmification, voilà, puisque les hommes y regardaient la télévision. Alors il y a un classement, le premier fantasme des hommes, ça a été Evelyne Delia. Ah oui, ça c'est... Ah, les hommes, ils adorent. Enfin, quand il n'y a pas l'anticyclone, hein, parce que quand il y a l'anticyclone, pendant ce 110 secondes, il fait beau sur toute la France et elle se casse. Mais enfin, s'il y a un petit peu de pluie sur l'ouest, un petit vent au sud, elle bouge, elle se remue, c'est un fantasme ça. Ça c'est le fantasme numéro 1. Et le fantasme numéro 2, c'est Sophie Davant. Voilà, c'est Sophie Davant, c'est un beau fantasme. Le temps que l'agriculteur de l'Aveyron vienne lui vendre la pendule de son arrière-grand-mère qui date du Moyen-Âge et qui donne leur empatois, là, on a le temps. Là, en plus, la petite, elle est coquine, elle va lui dire des phrases du genre « Est-ce que je peux vous la remonter avec la main ?» C'est coquine. Et le troisième fantasme, c'est Michel Drucker. Enfin, pas pour Michel Drucker, pour le canapé rouge, vous voyez. Parce que Evelyne Delia, d'un côté, Sophie Davant de l'autre sur le canapé rouge, vivement dimanche. Ah, vivement dimanche. Oui, l'élection de Miss France sera maintenue, oui, on ne va pas se passer de ça, mais il y en aura 2. Il y aura les Miss France des départements verts et Miss France des départements rouges. Voilà, ça fera deux Miss France. Alors les départements verts, ça sera comme d'habitude, hein. La Miss France va descendre l'escalier avec des beaux talons, la belle robe. Et la Miss France rouge elle va être confinée, donc elle va descendre l'escalier de la cave avec la robe de Charmant Pilou et les tongs.
pas pareil. Et on aura 2 Jean-Pierre Foucault. Un Jean-Pierre Foucault vert qui va arriver avec nos papillons, le parquet bien beau qui brille là, pour les départements verts, et puis l'autre pour les départements rouges, il va être assis à la table avec la toile cirée, le pyjama, les pantoufles et la casquette Ricard. Voilà, Et on aura 2 Miss France à cause de ces putains de régions, départements vert et rouge. Et là, je me permets de faire une réflexion personnelle, hein. Ça ne le fait pas souvent, mais la première fois qu'ils ont sorti la carte, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait le rouge en haut, et tout le reste en bas, c'était vert, sauf un tout petit département qui était en rouge, le Lot. Chez moi, c'est chez moi le Lot. Il n'y a que ça au milieu. Et je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, c'est Delphine Arnaute qui a dessiné la carte, elle va me faire chier jusqu'au bout. Hein. Bah allez, pas grave, c'est personnel. Allez, le prochain. Qu'est-ce que tu dis, Pedro? Ils ont oublié les couleurs. Et laquelle? Là, c'est Pedro, c'est mon assistant colombien. Laquelle couleur? Eh oui, il a raison. Il a raison. Ils ont oublié le marron. Pour ceux qui en ont plein le cul. On cherche.